Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors si tu débutes le trail, que tu as des petits doutes sur tes prochaines courses ou alors tout simplement que tu as envie d'avoir un petit rappel sur les bases, je pense que cette vidéo pourrait t'intéresser. Je t'ai concocté une liste de 12 points qui sont pour moi incontournables en trail et qui peuvent t'aider à gérer ta course de façon plus sereine. Alors le premier point va te sembler vraiment bidon, mais c'est tout simplement s'entraîner. Et oui, pour mieux gérer ta course, il va falloir de l'entraînement. Alors si tu débutes, commence par quelque chose de simple, sur une distance pas trop compliquée, avec un dénivelé assez faible, et au fil des courses tu vas gagner en expérience et tu vas mieux gérer ta course. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite, de brûler les étapes, tu peux te blesser, tu peux te dégoûter, et puis tu as toute ta vie pour t'entraîner et courir. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est ne pas se sous-estimer mais ne pas se surestimer non plus. Alors c'est tout à fait normal qu'à l'abord de ta course, tu risques de stresser et de devenir anxieux, mais laisse retomber cette pression. On n'est pas là pour faire un chrono, on est juste là pour être finisher. Ne te mets pas des pensées négatives dans la tête, tu vas serein, tu fais ta course, si ça se passe bien, tant mieux pour toi. Il se peut que ça se passe mal, mais ça peut arriver à tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Si c'est le cas, il faut que ça te serve d'expérience pour revenir plus fort et surtout te démotive pas, vas-y tranquille et tout se passera bien pour toi. En revanche, fais attention à ne pas te surestimer non plus, choisis des courses qui sont dans tes capacités et comme je le disais, tu auras tout le temps pour augmenter tes distances et ton dénivelé. Point numéro 3, ne pars pas avec du matériel non testé à l'entraînement. Alors ça c'est super important parce que ça peut gâcher ta course. Alors que ce soit chaussures, sacs, vêtements ou alimentation et même boissons, teste tout à l'entraînement. Comme ça le jour de ta course, tu connais ce que tu portes, tu sais ce que tu bois et ce que tu manges, tu vas le digérer. T'éviteras des problèmes d'irritation, des problèmes gastriques et intestinaux parce que ça peut venir vraiment perturber ta course et enlever tout ton plaisir. Le point numéro 4, il va pas t'aider à mieux gérer ta course, mais il est super important lui aussi. Quand je discute avec les autres coureurs, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui lisent pas le règlement et qui ne portent pas le matériel obligatoire. Et ça, faut vraiment le faire, parce qu'il suffit d'un contrôle. Alors vous allez me dire, oui, il y en a jamais. Personnellement, c'est vrai, j'en ai jamais vu sur les courses, mais il suffit d'une fois. Et si t'as pas ton matos, t'es disqualifié, et ça serait vraiment bête. Et je pense que si tu chutes, que tu as un souci ou un malaise, je pense que tu seras bien content d'avoir ton téléphone portable, ta couverture de survie ou un sifflet pour appeler quelqu'un, je sais pas, mais pense-y, c'est vraiment important ça. Conseil numéro 5, se renseigner sur les conditions météo. Bah oui, c'est la moindre des choses de savoir s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. Je pense que c'est plus utile d'avoir une casquette s'il fait chaud que ça reste imperméable. Point numéro 6, étudier le rapport distance-dénivelé, le profil de dénivelé et les ravitaillements. Ça c'est important à faire parce que ça va en dire gros sur ce qui t'attend. Pour le rapport distance-dénivelé, je vais prendre un exemple pour être plus concret. Admettons, prenons un trail de 50 km avec 2000 mètres de dénivelé positif et un trail de 30 km avec 1600 mètres de dénivelé positif. Et le trail de 50 km va avoir un profil plus roulant que le trail de 30 km, tout simplement parce que le rapport distance-dénivelé est plus faible sur celui-ci. Bien qu'il y ait 400 mètres de dénivelé positif dessus en plus. Attention, quand je dis qu'il aura un profil plus roulant, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément plus facile ou vous allez courir plus vite dessus. Imaginez, il pleut, il y a de la boue, vous allez beaucoup marcher, vous voyez le truc. Retour au conseil numéro 5. Étudier le profil de dénivelé va te permettre de savoir ce qui t'attend. Si au moment où tu cours, tu sais que tu peux envoyer pour gagner du temps ou justement en rattraper, ou s'il n'est pas plus judicieux de se préserver pour la prochaine ascension. Alors un truc vraiment utile, tu vas sur ton ordinateur, tu imprimes le profil de dénivelé comme ça, tu le scotches, tu le mets dans ton sac, comme ça tu la sors avec toi sur la course. Avec le scotch, il s'abîmera pas et tu pourras le sortir s'il pleut. Et dessus, tu auras toutes les informations donc concernant le dénivelé positif mais aussi négatif, les ravitaillements et puis tu pourras marquer tout ce que tu as besoin dessus. Connaître le nombre de ravitaux qu'il y a sur la course et savoir où ils se trouvent va te permettre de savoir quoi prendre avec toi. Alors au début, tu vas prendre beaucoup trop. Et au fur et à mesure de tes courses, tu vas gagner en expérience et tu sauras prendre juste ce qu'il faut. Il est également important de savoir ce que propose le ravitaillement, car sur certaines courses, certains ravitaux ne proposent que du liquide. Conseil numéro 7, ne pars pas trop vite. Alors tu connais la fable du lièvre et de la tortue? C'est l'exemple le plus explicite. Point numéro 8, ne pas hésiter à marcher. Alors ça c'est une des erreurs que j'ai faites dans mes débuts de trail et je pense que tout le monde l'a fait. Je voulais pas marcher parce que je m'étais dit dans ma tête, ouais c'est un signe de fatigue, nanana. Alors c'est archi faux. Le jour où tu cours en côte et puis que tu te fais doubler par des marcheurs, je peux te dire que tu commences à te poser des questions. Alors oui, en trail, dans les côtes trop raides, il faut marcher, tu vas aller tout aussi vite en économisant de l'énergie et tu peux profiter de ces moments pour manger un petit peu. J'en profite pour rajouter qu'il faut aussi s'entraîner à la marche en côte à l'entraînement, parce que sinon tu vas vite te retrouver à t'arrêter en plein milieu d'une côte pour récupérer. Et puis entre nous, tu as le droit de marcher aussi sur du plat et en descente, c'est pas interdit, je le fais aussi. Puis tout
tout le monde le fait d'ailleurs. Parce que perso, j'ai pas le level pour courir plus de 50 bornes sans jamais marcher une seule fois en descente ou sur du plat. Point numéro 9, le point incontournable, ne pas négliger l'hydratation. Alors ça, tu le liras et tu l'entendras partout, mais bois avant d'avoir soif. Parce que si tu as soif, ça veut dire que ton corps manque déjà d'eau. Essaie de boire régulièrement. Alors t'es pas obligé de calculer toutes les 10 minutes, je bois une gorgée comme c'est écrit sur internet et dans les magazines. Mais bois quand tu as envie, essaie de le faire de façon régulière et assez souvent, et tu verras, tu seras plus sujet au cran. Alors concernant les boissons énergétiques, alors là mon gars, tu as du choix, et c'est pas moi qui vais te dire celle-ci c'est la meilleure, ou celle-là elle est mieux que l'autre. Parce que tout va dépendre de toi en fait. Chaque personne est différente, tout le monde ne va pas la digérer de la même façon. Toi elle va peut-être bien passer, moi je vais avoir mal au bide avec. Donc faut que tu trouves ta boisson, faut que tu testes, et puis quand tu l'as, bah, tu la gardes. Alors personnellement, j'en ai pas testé 36 000, j'avais commencé avec l'Isostar à l'orange, mais je m'en suis vite dégoûté, je trouvais que ça avait un goût vraiment très chimique. Après je suis passé chez Oversteam avec leur Hydrixir antioxydant, j'ai encore un échantillon là. Alors il y a plusieurs parfums, ça permet de varier un petit peu les goûts. Par contre, je trouve que c'est des boissons qui sont vraiment très sucrées et sur des courses au-delà de 3 heures, après on s'en dégoûte vite. Après, je suis passé chez Nutrisense avec le Booster Trail qui est une boisson d'effort de plus de 3 heures. C'est à la menthe, mais ça a plutôt le goût d'un chewing-gum à la chlorophylle. Alors, j'ai plus de pot chez moi pour vous montrer, mais je vous mets une petite image soit là où il y a de la place. Et c'est très peu sucré, ça passe bien. Le seul inconvénient, c'est que ça tâche complètement votre bidon ou votre flasque, il va se retrouver vraiment tout vert. C'est la boisson énergétique en poudre que j'ai gardée le plus longtemps, mais au final je m'en suis lassé et maintenant je cours avec une boisson maison. Donc je vous donne la recette si vous avez envie d'essayer, si vous êtes intéressé. Pour un bidon de 600 ml, je mets le jus d'un demi-citron pressé, un peu de sel, un peu de sucre et un peu de bicarbonate de sodium et le restant en eau. Vous mélangez bien. Je trouve que ça a un très bon goût, ça a le goût d'un pulque au citron en fait. C'est ni sucré, ni trop sucré, ni trop salé. Ça passe vraiment bien. Et personnellement, je cours avec depuis un bon moment maintenant et je m'en dégoûte pas. Pour finir sur ce point, je te conseille d'éviter un maximum la maltodextrine parce que c'est elle qui est responsable de tes douleurs intestinales. Et essaie aussi d'éviter de respecter le dosage en fait des boissons énergétiques. Mais en toujours moins parce que sincèrement, si tu respectes leur dose, le goût, mais c'est dégueulasse quoi. Conseil numéro 10, s'alimenter correctement. Alors attention, je parle bien dans la course, je parle pas hors course parce que sinon je serais vraiment mal placé pour vous dire quoi manger pour la simple et bonne raison que je ne fais pas attention. Je veux dire, si je mange équilibré et j'essaie de faire attention la semaine qui précède la course. Mais sinon, je me prive pas. Je mange beaucoup de chocolat, je mange des bonbons, je vais au McDo, je veux dire, je me prive pas. En course, il faut manger des choses que vous digérez facilement et que vous aurez testé préalablement à l'entraînement. Alors pour ma part, j'aime bien prendre des petites amandes, des noix de cajou, ça c'est excellent. Bon, non salées les noix de cajou. J'aime bien prendre les barres pâtes d'amandes gerblées, des pommes potes. Mon coup de cœur en barre énergétique, c'est la fruits rouge d'Oversteam. Sinon des barres de céréales toutes simples, Chabrior, je sais plus trop les marques là. Sinon sur des courses de plusieurs heures, prenez du salé parce qu'au bout d'un moment le sucré vous allez vous en dégoûter. J'aime bien la barre salée d'Oversteam. Sinon vous pouvez vous faire un petit sandwich pain de mie, voilà, vous mettez ça comme ça et puis voilà. Un autre truc que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques mois, c'est les gommes Boost Stimium. Ça remplace les gels, c'est des petites gommes qui se présentent dans des petits sachets comme ça. Ça a le goût d'un petit Haribo en fait à l'orange. Franchement c'est pas mal et c'est assez agréable à manger en course. À propos des gels, j'en ai utilisé, j'en utilise plus pour la simple et bonne raison qu'à partir du 40e kilomètre vers là j'avais mal au ventre. Depuis que j'ai arrêté, j'ai plus de soucis là. Donc je vous conseille pas d'en utiliser sur des courses de plus de 30 km. En fait les gels je pense que c'est bien sur des courses qui vont jusqu'à 20-25 km. Au-delà c'est moyen. À la rigueur testez les petites gommes Stimium dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elles se digèrent vraiment bien, elles me filent pas mal au ventre et elles sont agréables en bouche. Conseil numéro 11, écoute ton corps. Alors tu pourras trouver des programmes d'entraînement sur internet et dans les magazines. Je trouve ça super intéressant aussi, mais ne les suis pas à la lettre. Tu peux t'en inspirer, mais adapte-le pour toi parce que ce sont des programmes universels en fait. Tout le monde n'est pas fait pareil. Travaille au ressenti. Si tu te sens mal un jour, si t'es pas en forme et que tu avais prévu quand même ta séance, n'y va pas, c'est pas grave. C'est pas une séance qui va changer quelque chose dans ton plan d'entraînement. Après, si tu trouves des excuses à chaque fois,
Et pour finir avec le point numéro 12 et certainement le plus important, c'est fais-toi plaisir. On fait ça pour le loisir, il faut que ça reste un loisir. Il faut pas que ça devienne une contrainte ou une corvée. On n'est pas là pour rendre des perfs ni pour faire un chrono. T'y vas tranquille, fais ta course, vis-la à fond, et puis tu verras, c'est un sport super. Voilà, je t'ai tout dit sur ce qui me semblait être les bases du trail. Aie confiance en toi, prends le départ de ton futur trail sereinement. Sois fier de toi, qu'importe le déroulement de la course, mais n'oublie pas de rester humble de ta performance. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura été utile. Et si tu as d'autres conseils que je n'ai pas cités et qui peuvent venir en complément de ceux qu'on a vus ensemble, n'hésite pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse et ça peut être utile à tout le monde. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à tous tes copains trailers qui peuvent être intéressés par tout ce qu'on a vu ensemble. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!